un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongu sibanda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. À la une de l'actualité nationale, l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, a animé ce matin à son domicile un point de presse relatif à l'affaire des 400 milliards de francs CFA qu'il aurait laissé dans les caisses de l'État avant la chute de son régime. Et puis le parti au pouvoir vient de réagir par rapport à ce point de presse. Pour le PNDS Tareya, ce point de presse n'est qu'une simple subversion. Détail dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, a tenu ce matin à son domicile un point de presse. Au centre de ce point de presse, l'affaire des 400 milliards de francs CFA. Le point avec Idi Maman Siraji. Nous cherchons d'abord, comme je l'ai dit dans mes premiers propos, à lui faire préciser d'abord s'il est l'auteur de ces déclarations. C'est donc pour répondre à ce point de presse du procureur de la République et reconnaître la paternité des propos de l'enregistrement sonore qu'on lui attribuait que l'ancien président Tanja Mamadou a tenu ce point de presse. Très attendu, ce point de presse de Tanja Mamadou apporte ainsi des éclaircissements sur les 400 milliards qu'il aurait laissés lors de la chute de son régime. Wannan zancen jama'a ta kwantar da hankalinta don wato ni din nan na faɗi wani abu to fakat ina da abun a hannuna kuma na gutsura wannan in faɗi ina zaune a cikin gidana a cikin ofis ɗina nan zan yi magana da hakan nan kuma zamani wani iya da salila nashi a cikinsu don mutum 70 ne kowane departement 10 gida 7 shi ne mutum 70 sun ka zo gaba ɗaya don kowa ya koma da cikakkun labari a kan wannan zancen da ake. L'ancien président Tanja Mamadou est revenu aussi de long en large sur les centaines de milliards qu'il aurait laissés le 10 février 2010 lors du coup d'État militaire ayant entraîné la chute de son régime. Il se dit prêt à un audit. Irin waɗannan kuɗaɗen ba a ɗauko su daga can a kawo a sa muku su a nan. Can suke ai amanar bankin Islamiyya an ka bai ma. Ita dai kamata in ana aiki a nan in lokacin biyan abin ya zo wannan akwai kwamishina a nan wanda yake biye da baraji din kwamishina sai ya yarda da aikin da an ka yi kuma sai ya sa hannu kan takardar ya kawo ma minista na plan ko na finance ne shi kuma ya sa hannu sai ya aika can inda kudin suke aje kuma sai a biya su
su ci gaba da aiki, amma suna aikowa inspector su zo su ga aikin in daidai ne don wato a ci gaba da aiki haka. Kuɗin nan da ake babatu a kansa in ana son su ga hanyoyin inda suke, kuma in ana so a sani duk arzikin da a lokacinmu na shekara 10 da mun ka bari ranar da an ka sauke mu daga kujerar mulkin ƙasa, a kirawo minista na finance na lokaci na ya zo ya zauna ya gaya ma 'yan ƙasa ga abin da mun ka bari ran da an ka sauke mu. Quoi qu'il en soit, ce point de presse très attendu de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, est un signal fort qui dénote de la volonté des autorités actuelles d'aller vers l'assainissement des finances publiques. Vous suivrez l'intégralité de ce point de presse en partie magazine de ce journal. Cela dit, relativement à ce point de presse animé par l'ancien président Tanja Mamadou, un militant de la coordination départementale du PNDS Tarea de Korni, apporte un démenti. Selon Dambaba Mamansani, ce point de presse n'est qu'une simple subversion. Je vous invite à l'écouter. Tunda ko ina yan kadi ba ga salulin ne ga kawahen watsa labaru na kasashen waje duka zancen na dai akai na Niger, babu wani zance wanda akai. To bayan procureur da wani mai fassara baki cewa da soli tsohon procureur ya nuna mana da cewa babu hujjar da za ta sawa, babu hanyar da za ta bi wadda ba za a saurari tsohon shugaban kasa ba ta bukata a hidda mai kariya, tunda magana ta shi na ya tono ta tana zamninta ya tono ta kenan yanzu dole a saurare shi ya faɗi magana ko ba shi na ba. To wannan faɗin yanzu shi na zaka maimakon 'yan ƙasa na jiran shi faɗa ma mutane, shi faɗa ma duniya a miliyar ɗin nan 400 ga inda ya bar su cikin betul malin ƙasa, ko kuma BCAO ko kuma ministrori nashi na wannan lokaci ce a su a shaida ya bar su, sai kwatsam ya zaka ce mana a kuɗi wai na bid Qatar. To bayan kuma su mutanen ga masu hannu da shuni rankwantar ɗin da sun kai ce ganawar da sun kai da Second Republic a cewa ta yi cewa Second Republic sun kai gwamnatin shi sun zarge ta da gwamnati ce wadda ta kasa, kuma gwamnati ce wadda sun ka zarga da cin hanci da rashawa. To kaka za a cewa yanzu har su bata miliyar 300 kuma da yace wanda yace miliyar 300 kuma ya kuma miliyar 300. Autre fait de l'actualité, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au TAB a organisé ce matin un meeting à la place de la concertation. Plusieurs acteurs de la société civile sont massivement sortis pour exiger plus de transparence dans la renégociation des contrats miniers entre Areva et l'État du Niger. Damana Abdoulaye, Soumaïla Dandi pour le compte rendu. Touche pas à mon uranium, c'est ma vie. L'uranium nigérien est pour le peuple nigérien et non la France. Areva, trop c'est trop. 42 ans d'exploitation où encore le Niger doit jouir pleinement de ses ressources. Ce sont là les quelques expressions qui se dessinent sur les pancartes des manifestants, scandant des slogans contre le géant du nucléaire français. Areva, ce grand rassemblement de la population de Niamey et d'une bonne partie des structures de la société civile à la place de la concertation témoigne d'une part du mécontentement du peuple nigérien contre l'opacité qui entoure les négociations en cours entre le gouvernement du Niger et Areva, et d'autre part exiger le respect de la législation nationale en vigueur dans le secteur minier, notamment la Constitution et le Code minier de 2006, dont Areva refuse l'application sur les futurs contrats d'exploitation de l'uranium par ses filiales Somaïr et Cominac. Pour revenir aux négociations Niger-Areva, contrairement aux informations du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la santé financière actuelle de Areva ne saurait justifier la non-application du Code minier de 2006 à cette entreprise qui exploite nos richesses depuis 43 ans avec d'énormes avantages fiscaux. Exemption sur les droits de douane, exonération de TVA ou encore une exonération sur les taxes et les carburants qu'elles utilisent pourtant en grande quantité. En plus, une provision pour reconstitution des gisements
leur permet également de mettre de côté, s'il vous plaît, 20% de leurs bénéfices qui échappent ainsi à l'impôt sur les sociétés. Deuxième fournisseur d'uranium d'Areva, le Niger assure près de 40% de l'approvisionnement du géant nucléaire. À titre illustratif, sur le seul premier trimestre 2013, Areva a généré un chiffre d'affaires consolidé de 2,279 milliards d'euros, soit 1494,93 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget annuel total du Niger. Au troisième trimestre 2013, son chiffre d'affaires s'élève à 6,8 milliards d'euros, soit plus de 4 460 milliards de francs CFA, donc en hausse par rapport à 2012, et son carnet de commandes atteint 44,9 milliards d'euros, c'est-à-dire la faramineuse somme de 29 452 milliards de francs CFA, soit, tenez-vous bien, plus de 21 ans de budget de l'État du Niger. Entamé depuis le 21 décembre dernier, suite à l'appel du ROTAB, les structures de la société civile ont convenu de mettre en synergie leurs efforts pour veiller au respect des instruments juridiques de notre pays, particulièrement ceux du secteur extractif. La loi 2006 a l'avantage de permettre au Niger de gagner seulement 12,5% des revenus de l'uranium. Seulement 12,5%. Mais ces 12,5%, c'est important parce que la loi de 1993 dont Areva réclame l'application ne permettait au Niger que d'avoir 5,5%. Donc à peu près le double de ce qu'on a avec la loi 2013. Mais ce n'est pas suffisant. Normalement, en tant que pays légitime, en tant que pays propriétaire de richesses, on devrait demander plus. Mais on a demandé seulement 12,5%. Mais en plus de cela, ce que les gens oublient, c'est que l'exploitation de l'uranium, ce n'est pas seulement le côté financier ou fiscal. Il y a d'autres enjeux qui sont liés à ça. Il s'agit d'enjeux environnementaux, il s'agit d'enjeux sanitaires. Le peuple nigérien est debout pour arracher sa liberté, confisquée par 40 ans d'exploitation de notre uranium. Nous sommes plus que déterminés les jours qui viendront à sortir pour encore dire qu'il faut que les ressources naturelles profitent à notre pays. L'uranium nigérien, c'est l'uranium des Nigériens, ce n'est pas l'uranium des Français. Et il faut que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Cette mobilisation du peuple nigérien doit interpeller les autorités nigériennes au plus haut sommet, le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour un équilibrage des contrats miniers et pétroliers en faveur du Niger. Merci, camarades. Sur un tout autre plan, vernissage hier après-midi du roman intitulé « Un élu du peuple » de l'écrivain nigérien Sidi Zakari. Ce roman reflète la situation sociopolitique actuelle qui prévaut dans certains pays africains. D'autres précisions avec Seni Mekido Jibril et Boubacar Imaran Meiga. Un élu du peuple, tel est le nom du nouveau bébé venu dans le monde de la littérature nigérienne. Et la présente cérémonie consacre le vernissage de cette œuvre de Sidi Zakari, écrivain nigérien, un roman qui témoigne de l'attachement de l'auteur aux valeurs de nos sociétés. Que Sidi Zakari a su partager avec nous son attachement à nos valeurs, aux valeurs de nos sociétés. Et il a su montrer à travers cet ouvrage, un élu du peuple, son ouverture sur les mutations de notre société au plan politique. Préfacé par le journaliste Idi Maman Kotoudi, Un élu du peuple est le troisième ouvrage de l'auteur dont la passion pour la littérature l'incite toujours à écrire malgré les difficultés que rencontrent les écrivains de nos jours. Il est donc à son troisième ouvrage et certains d'entre vous savent combien il est difficile d'écrire. Il faut avoir du talent, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir du temps, il faut avoir la maîtrise de la langue, il faut avoir des tas de choses. Mais tout cela ne suffit pas. Dans notre pays, quand on aura rassemblé toutes ces qualités, il faudra encore faire face au défi de l'édition. Il n'y a pas d'éditeur professionnel ici. Ensuite, il n'y a pas de vendeur. Ensuite, il n'y a pas de lecteur. Donc, se poser en écrivain au Niger,
C'est un défi, c'est un grand défi. Et lorsque quelqu'un relève ce défi, pour moi, il est tout simplement à admirer. L'intégration nationale, participation citoyenne, gouvernance politique et plusieurs autres thèmes reflétant la situation sociopolitique actuelle des États africains sont développés dans ce livre. Nous avons intégré d'autres données, notamment certains événements qui s'étaient produits en Afrique et dans le monde à un certain moment donné. Donc tout au long de l'ouvrage, nous avions comme fil conducteur, je l'ai dit, le culte du savoir, de la citoyenneté et des bonnes pratiques. Et la finalité, c'était la construction de citoyens plus éclairés et d'acteurs de développement mieux outillés, notamment dans le milieu rural, parce que c'est surtout là-bas que ça fait défaut. Après les dédicaces, les lecteurs nigériens aiment déjà le livre. Nous, au département de la culture, on ne peut que se féliciter et souhaiter que chaque mois, la création littéraire nigérienne puisse avoir un vernissage. Nous ne pouvons que nous féliciter, surtout que nous connaissons l'auteur. Il est passé d'une littérature, disons, plus proche de la tradition orale à la fiction. On a coutume de dire que toute œuvre créée n'appartient plus à l'auteur. Moi, par exemple, ce qui m'a intéressé, c'est la problématique de la culture, des pratiques culture urbaines et les pratiques culture ruraux. Un élu du peuple est un roman à lire absolument. Et puis le réseau de téléphonie mobile Move Niger a procédé ce matin à un don de 4 humidificateurs au Centre national de transfusion sanguine. Objectif, accompagner le centre dans l'accomplissement de sa mission. Moudi Moussa y était. Voici son compte rendu. Après la séance de don du sang organisée en novembre dernier au profit du Centre national de transfusion sanguine par le personnel de Move Niger, le géant de la téléphonie Atlantique Télécom Niger vient par la présente gracieusement mettre à la disposition du dit centre 4 humidificateurs flambant neufs en guise de soutien au CNTS de l'accomplissement de sa noble et exaltante mission d'organiser et coordonner les opérations de transfusion sanguine partout à travers le territoire national. Pour nous, c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui à vos côtés, car comme vous le savez, Move Niger est une société citoyenne dotée de valeurs concrètes qui aspirent à de grandes ambitions. Cette action s'inscrit dans une dynamique de contribution au développement social de notre cher pays, le Niger, car comme vous le savez, Move Niger, en plus d'être un réseau qui offre aux Nigériens sans cesse des solutions innovantes à des coûts les plus compétitifs sur le marché, se préoccupe aussi du bien-être de la population nigérienne. Un geste qui va visiblement droit au cœur du directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le général Seni Meguizo, qui devait par ailleurs réitérer la reconnaissance de son centre à l'endroit du réseau Move Niger dont il salue l'essence élevée d'humanisme. Si mes souvenirs sont exacts, ils ont fait un premier geste en donnant leur sang pour sauver des vies humaines au mois de novembre passé. Donc ils ont pensé aux patients. Cette fois-ci, en nous donnant ce don symbolique, comme ils disent, mais très important, cette fois-ci, ils ont pensé au personnel du centre et aux donneurs qui viennent tous les jours faire un geste. Donc ce don va permettre au centre d'améliorer en tout cas les conditions de travail du personnel et également les conditions d'accueil des donneurs. Le CNTS, ce n'est pas que Niamey. Ce que vous avez donné, on va s'engager à les envoyer à l'intérieur du pays pour que les autres CRTS soient un peu impliqués, qu'ils voient un peu les actions que Move est en train de donner et que d'autres partenaires sont également en train de donner. Contribuer à garantir à 100% le don du sang, tel est donc l'objectif visé par le réseau Move Niger à travers cette action. Des initiatives que le réseau entend intensifier afin de contribuer davantage au développement social du pays. Poursuite des phases préliminaires des Jeux de Academy Music Awards, cet événement organisé par l'agence de production et de marketing au Niger, Djadja Productions, s'est tenu hier après-midi au lycée Kassé de Niamey. Murtala Zoberou
Issa Hassan pour le compte-rendu. Après le collège Mariama, samedi dernier, le staff de l'Académie Musique Award s'est retrouvé pour cette deuxième sortie dans le 2e arrondissement. Étaient concernés par cette deuxième sortie les établissements tels que le lycée Kassei, le lycée Issa Korombe, le LACO et le CSP Rousseau. Un événement initié par l'agence de production et de marketing au Niger, Yaya Production, avec le soutien de Nescafé, sponsor officiel de cette deuxième édition de l'Académie Musique Award. Les candidats des différentes écoles se sont affrontés en mathématiques, karaoké et en chorégraphie. C'était devant un public venu nombreux pour la circonstance. Quels sont les critères sur lesquels les candidats sont retenus? Élément de réponse avec le président du jury de cette deuxième édition de l'Académie Musique Award. Nous avons 4 critères sur lesquels nous faisons nos sélections. Et ces 4 critères sont au total notés sur 100 points. Le premier critère, c'est la qualité de la voix, qui est notée sur 25. Le second critère, c'est la présence scénique, c'est-à-dire la prestation sur scène, comment l'artiste en herbe se débrouille sur scène, s'il est à l'aise ou bien s'il est complexé. Le troisième critère, c'est la justesse de la voix. Si la voix de l'artiste colle carrément avec, de l'artiste en herbe colle avec l'artiste, le vrai artiste sur la chanson duquel on est en train de faire le karaoké. Et enfin, le dernier critère, qui est la meilleure interprétation. Là, c'est un ensemble, si vous voulez, de 3 critères conjugués qui est noté sur 30, compte tenu de l'importance, qui est la meilleure interprétation. Voilà les 4 critères sur lesquels nous faisons notre choix. Les élèves, pour leur part, saluent cette initiative car elle leur permet de sympathiser avec leurs camarades des autres écoles. On est de retour et avec plus de force et de technique, puisque l'année passée on a été l'équipe gagnante. Donc cette année aussi on ne va pas lâcher les bras, on va faire notre maximum possible pour encore remporter cette deuxième édition. Concernant l'avènement Académie Musique Award, je pense que ça une très bonne initiative de Djadja Production, puisque ça permet des partages, des rencontres entre les scolaires. Ce qui m'a beaucoup motivé vraiment à être non candidat, voilà, c'est que j'aimerais quand même représenter mon établissement. J'aimerais représenter mon établissement. Ce qui m'a vraiment motivé est de partir non représenter mon établissement. L'essentiel, ce n'est pas de gagner, mais c'est juste non de représenter mon établissement. Académie Musique Award, initiative louable et à pérenniser car elle permet non seulement de distraire, mais aussi de rechercher des jeunes talents et de l'excellence. Toujours dans le même registre, l'artiste nigérien Balmo Yaro a organisé ce matin une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre du vernissage de son deuxième album intitulé Yanka Yanka. Le point avec Issa Mustafa et Issa Hassan. Au centre de cette conférence de presse, les explications sur la tenue du vernissage du deuxième album de l'orchestre Soukou Star de Balmo Yaro, de son vrai nom Amadou Adama, le samedi 8 février à la maison des jeunes Diado Sekou de Niamey. Venez donc danser au rythme et son du tout nouveau album de Balmo, artiste nigérien, styliste, mais aussi créateur qui n'est plus à démontrer. Il chante, il crée. Et puis quand il chante, il danse. Vraiment, c'est mon domaine, le management, mais je n'ai jamais essayé de faire ça. C'est avec Balmo, grâce à son effort aussi. Balmo vient de créer un album, Yanka Yanka. C'est à 100%. C'est pour lui. Il n'a pas triché, il a créé. Il se débrouille, il se cherche, il se bat. Donc, c'est à cause de ça que moi, je me suis fait venir vers Balmo pour le manager. Tous ces 8 titres sont là, c'est à 100% Balmo. Donc, Balmo a créé Yanka Yanka. Il a créé Armo. Il a créé aussi groupe Biné Kanei. Et aussi Soyeya Bachi.
Il a chanté aussi pour le grand marché, les commerçants. Il a chanté pour le Tumba Tadjo. Ce n'est pas Tumba ancien, c'est Tadjo, ça là. Il a chanté aussi pour Samira Baba Lawali. Et encore Azingi Aïssaï Mama. Tout ça, c'est Balmoyaro. C'est des chansons qu'il a fait, qu'il a créées lui-même. À son actif, plusieurs chansons, telles que Cassia, qui a fait le tour des mélomanes à Niamey. Pourquoi cet album et quel parcours d'artiste Balmoyaro s'exprime sur les 8 titres de l'album Yanka Yanka. Aïna album Boteda, Kirgo Dondoni, Irmu Tunde Irkambo Wone, Irmu Chingahan Tumir Kambo Wone, de tes albums Ba Askanu, Kaina Kaina, Kaina Kaina, Borega Bara. Zamu borfo wono ka te kan aga kanudin kan sai balmotun ko ga samu ga te cassette boradin atabino halaga composer atabino halaga dono din te ga tara ma ay mo mutun ga ka zam sai ay gonda ma ay mu borado no sambu go konda studio ay mite da ma ay go ga barkan wa inga kan dono te asi ga barkan wa godin sai no iga ba iddo ne ko kai ne irkul mutun matakai kokar wani te da doni hakkuno gwarai kan wani ai kan wani ko no burkur wani shara doni ko kuno sinanga su doni wante bo amma bor mi su doni wani samu te cassette ko yo mana bay. Rendez-vous est donc pris à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sekou de Niamey le samedi quand il sera 20h en compagnie de l'orchestre Soukou Star. Autre aspect de cette édition, lancement du démarrage des travaux de la réalisation d'un château d'eau de 500 mètres cubes dans la ville de Galmi, d'un coût total de plus de 218 millions de francs CFA. Cet ouvrage permettra de résoudre les problèmes d'eau dans la région de Tawa. Asman Amadou, Mohamed Rabib Seydou pour le compte-rendu. C'est une forte délégation du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les autorités administratives et coutumières de la région de Tawa, la députée nationale de la zone qui ont pris part à cette cérémonie du démarrage effectif d'un château d'eau de 500 mètres cubes pour un coût global de plus de 218 500 000 francs CFA dans la ville de Galmi, qui s'étend sur une canalisation de 23 km. L'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité d'eau potable au profit des populations nigériennes est l'une des préoccupations des autorités de la 7e République, a souligné le gouverneur de la région de Tawa dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie. L'approvisionnement en eau en quantité suffisante et de qualité acceptable des populations urbaines et rurales est au centre des préoccupations des autorités de la 7e République. La ville de Galmi connaît un problème d'eau lié à la vétusté des installations existantes. C'est fort de ce constat que le programme d'alimentation en eau potable en milieu urbain a programmé l'optimisation de l'AEP de Galmi qui sera bientôt raccordé à 8 autres villages, à savoir Sabon Carré, Gidan Roro, Dandouchi, Dabagi, Ango, Gidan Fako, Douchi Matasa et Mata et El Adoua Gidan Oudidi. L'installation du 3e château de 500 mètres cubes et de près de 23 km de réseau est déjà en cours de finition. Mesdames et messieurs, de par les investissements réalisés et en cours de réalisation, le gouvernement de la 7e République est décidé à satisfaire les besoins en eau des populations, gage de leur développement socio-économique. Alimenter les villes et villages du Niger en eau potable, cadre avec le programme de la renaissance du président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a énuméré par la suite de son intervention les objectifs visés par cette cérémonie. Le ministère en charge de l'hydraulique s'est fixé des objectifs, à savoir, en milieu rural, la réalisation de 14 000 équivalents points d'eau modernes. En milieu urbain, l'intégration de 40 nouveaux centres dans le périmètre concédé à la Société de patrimoine des eaux du Niger, en plus des 54 centres existants. La réalisation de 24 000 ouvrages d'assainissement de base. Toutes ces réalisations vont concourir au rehaussement de façon notable des taux de couverture des besoins en eau potable tant en milieu urbain qu'en milieu rural.
Quant au directeur régional de l'hydraulique, se prononce sur toutes les réalisations qui visent à approvisionner la population de la région de Tawa en quantité suffisante et en qualité d'eau potable. La région de Tawa a bénéficié d'autres investissements, à l'exemple donc des 4 forages qui sont en train d'être réalisés au niveau de la ville de Tawa, dont nous venons juste de terminer le premier forage. Il y a aussi donc 35 km d'extension au niveau de la ville de Tawa, avec 200 branchements sociaux, plus 28 bonnes fontaines qui seront réalisées. Ces investissements donc, vont coûter une bagatelle de 5 milliards de francs CFA. Et c'est avec l'appui donc de la Banque mondiale. La réalisation de cet ouvrage dans la ville de Galmi va résoudre sans nul doute le problème d'eau dans cette localité. Le préfet du département de Tintabaraden a effectué une mission de supervision des travaux des bandes pare-feu dans le 10 département. Le point avec Asman Amadou. Mission de supervision des travaux d'ouverture des bandes pare-feu conduite par le préfet du département de Tintabaraden, Sani Nassarou, dans le cadre du programme d'urgence 2013-2014. 3 sites ont été visités. Il s'agit respectivement des sites de Inigar, Azakoua et Iduk et Kadi. Dans son intervention, le préfet du département de Tintabaraden précise que la campagne 2013 a été caractérisée par un bon développement du tapis herbacé dans tout le département. Cette importante quantité du pâturage enregistre une affluence des éleveurs transhumants, ce qui accroît le risque de prévalence des feux de brousse. La sécurisation du pâturage restant après le dégât causé par le feu de brousse devient un défi majeur du moment où l'on sait que l'économie du département se repose sur l'élevage. Le programme de la Renaissance du président de la République accorde une place de choix à la sécurisation et à la protection des ressources naturelles en général et pastorales en particulier. L'activité de la supervision dans laquelle cette importante délégation des directeurs départementaux ont effectué ces déplacements sur le terrain concerne la réalisation sur fonds propres de l'État de 650 km de bandes pare-feu dans le département de Tintabaraden pour un coût global de 35 millions de francs CFA. 5 sites sont concernés par cette activité. À la fin de cette intervention, à son tour, le directeur départemental de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, en prenant la parole, le commandant Mustafa Ibrahim a donné les détails techniques sur cette question des bandes pare-feu. Cette mission de supervision a pris fin par la visite de courtoisie des chefs coutumiers des localités visitées. Au niveau de toutes ces chefferies, des prières ont été prononcées pour que la paix règne sur le Niger. À présent, je vous invite à la découverte de l'école de formation des forces armées nigériennes, EFOFAN, avec notre reporter Damana Abdoulaye. Créée en 1998 sous la dénomination d'école de cadres, l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN depuis 2001 est située à 10 km de Niamey. Sa mission est de former des officiers des corps militaires et paramilitaires des forces armées nigériennes et des armées de la sous-région. De 2001 à ce jour, l'école a accueilli 10 promotions d'une moyenne générale de 30 stagiaires. En matière de bilan, nous pouvons dire qu'à peu près, avec les 8 promotions qui sont sorties, nous estimons un effectif d'environ 350 à 400 officiers qui ont été formés. À part les officiers qui passent 2 années de formation ici, l'école aussi a la vocation de former les officiers en fait, que nous classons dans la catégorie des collatéraux, c'est-à-dire les officiers, les médecins ou bien les ingénieurs qui débarquent ici avec un certain niveau d'enseignement. Ils ont des modules qui sont étalés sur une année scolaire, une année académique. Donc cela, ça part de 9 mois à 10 mois. Et l'école a eu à former 2 promotions d'élèves officiers médecins et aussi 2 promotions d'élèves officiers ingénieurs. Voilà. L'école également a eu aussi à former 2 promotions d'officiers de la douane
qui ont fait leur séjour ici. Le Fofane accueille des anciens enfants de troupe, des universitaires, des élèves des instituts supérieurs et des sous-officiers et militaires du rang. Alors comment se fait l'admission à l'EFOFAN? Nous avons deux systèmes, deux voies du moins. Il y a la voie directe et puis ce que nous appelons les semi-directs. La voie directe concerne les jeunes Nigériens des deux sexes, âgés de 25 ans et titulaires de la licence universitaire. Ensuite, la deuxième voie, les semi-directs, ce sont les sous-officiers militaires ou gendarmes ou bien de la garde nationale âgés de moins de 35 ans. La scolarité de l'école est étalée sur 2 années. Donc, en moyenne, nous avons une promotion qui compte un effectif de 30 stagiaires. L'école a cette spécificité aussi d'accueillir des stagiaires des pays amis. Et notamment, actuellement, nous avons 2 promotions qui sont en formation et nous avons au total 10 pays qui sont représentés, dont le Niger. Le Fofane assure une formation militaire et un enseignement de qualité. L'objectif étant de mettre à la disposition de nos armées des éléments aguerris et professionnels aptes à relever les défis sécuritaires en perpétuelle mutation. La formation des officiers à l'EFOFAN comprend 2 volets essentiels. Le volet instruction militaire, composé des enseignements tactiques, techniques et sportifs, entrecoupés des stages spécifiques comme le stage commando, le stage parachutiste et le stage de qualification des directeurs de mise en œuvre. Et le volet enseignement général qui concerne les matières comme la géopolitique, le droit, la communication, l'informatique et l'anglais. Ce volet enseignement général est complété par une série de conférences animées par des personnalités civiles et militaires. Le Fofane est aussi un bel exemple d'intégration des armées africaines avec la présence de pas moins d'une dizaine de nationalités étrangères comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Tchad, la Centrafrique, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Imbu des valeurs de patrie, de loyauté et de sacrifice, l'élève de l'EFOFAN est fier d'appartenir à une famille où l'excellence est le leitmotiv. Issu de la promotion générale à l'ICEBU, actuellement en 2e année de formation et donc en phase finale. Nous sommes ici à l'EFOFAN en forme de futurs chefs militaires et aussi de futurs cadres pour la nation. Et donc nous apprenons ici à mener des hommes, à gérer des opérations et à agir tant sur le plan national qu'international dans les opérations et extérieures. Au-delà de son caractère panafricaniste, l'EFOFAN ouvre ses portes au personnel féminin à l'image de Aïchatou Bourema, seul féminin parmi la quarantaine de masculins. Je me suis bien adoptée parmi eux. Comme nous sommes de la même promotion, il n'y a aucune discrimination entre nous. Pour les filles qui veulent venir à l'EFOFAN, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun problème ici. Cette année, la promotion générale Ali Chebou s'apprête à respecter une tradition de l'école, à savoir les foulées de l'EFOFAN qui sont à leur 4e édition. Une compétition d'athlétisme sur un circuit de 8 km pour les hommes et 4 km pour les dames qui vise à renforcer la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, consolider les liens entre l'EFOFAN et les autres écoles et instituts de la place et faire découvrir au grand public l'EFOFAN, cette école de prestige. L'objectif des foulées que nous organisons entre dans le cadre de l'ouverture de l'école au monde extérieur. C'est l'occasion également aussi de permettre aux jeunes Nigériens de découvrir en fait le cadre dans lequel ils peuvent être aussi amenés à être formés pour bien sûr le bien de la nation. Nous vous invitons à participer activement et massivement donc, à cette foulée de l'EFOFAN. J'invite toutes les filles publiques, privées, universitaires, de venir participer à la foulée de l'EFOFAN. L'EFOFAN
organise ce samedi 8 février 2014 la 4e édition du cross dénommé les foulées de Lefofane. Malgré sa jeunesse, Lefofane a formé près de 400 officiers en 8 promotions et constitue aujourd'hui une fierté dont la renommée dépasse de loin les frontières nationales grâce notamment à une formation de qualité. Et puis comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée au point de presse animé ce matin par l'ancien président Tanja Mamadou. Un point de presse relatif à l'affaire des 400 milliards de francs CFA. Très bonne réception, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Zai kawo komi da komi. A shekara fudun nan da an ka yi yadda kake faɗi, fakat ban yi magana da kowa ba a cikin sha'anin wato siyasa. Kuma a kan sha'anin aiki na shekara 10 da na yi, don dai kawai a yi shiru don a bar mahukunta su yi aikinsu. Kuma amma yau abubuwa ne sun ka kawo maganan da zan yi a yau. Kuma magana na ƙalilan ne, ba mai yawa ba ne, banna bajewa. Zan gaya muku kaɗan a kan sha'anin wannan zancen kuɗaɗe da suke rudani. To wannan zancen jama'a ta kwantar da hankalinta, don wato ni din nan in na faɗi wani abu to fakat ina da abun a hannuna, kuma na gutsura wannan in faɗi. Ina zaune a cikin gidana, a cikin ofis ɗina nan, kuma a cikin falo na a nan abokanmu 'yan jam'iyyar tamu ta MNSD sun ka taru, sun ka zo daga ƙasar Tawa don a gaya musu gaskiya fi sabilillahi. Suna so su ji mu ɗin nan a shekara 10 ana cewa ba mu yi aiki ba, ana watsa shi a daji, kuma da saura abubuwan da suke so su ji in gaya musu su ji daɗi in sun koma gida. Waɗanda sun ka aiko su samu cikakken labari in wato kun yi magana da shi Muhammadu Tanja, kun samu ganinsa, kun yi masa tambayoyin, ya bayar da muku amsawa. Don muna so ma mu ji ɗan murya kaɗan, muryar naka, don in ba mu kai muryar ba cewa suke ƙarya ne, ba mu zo ba nan gurin naka. To na ce ban ni da abun magana a nan, amma zan yi magana da hakan nan. Kuma zamani wani iya da salila nashi a cikinsu, don mutum 70 ne, kowane departement 10 gida 7,
shine mutum 70 sun ka zo gaba ɗaya don kowa ya koma da cikakkun labari a kan wannan zancen da ake. Ba a yi aiki ba, to na ce musu hankalinku ya kwanta, ni na yi aiki a shekarar nan nawa 10, amma zan gutsura muku kaɗan a cikin abin sha'anin arzikin da ake bai cewa kuɗi miliyar kusan 400. Wannan abin muna so mu ji cikinsa sosai. To na ce musu ni mai jayowa ne na baya in jawo shi tsofon abu in kawo shi kusa a cikin wato aikina na president. Ko Allah zai ban sa'a wannan tsofon abun jawo shi ya zo kusa, ko na samu sa'al in yi shi don ƙasar Niger. Walolinsa yawa gare su, kowane shekara ana kukan ci maka, kullum cewa ake ƙasarmu cikin yunwa muke kullum. To ni na ce tun da yake akwai waɗanda sun ka rigaye mu yau shekara 84 ake nema yadda za a yi tattalin kuɗi ishe su wanda za su iya su taimaka don a kori yunwa daga ƙasar mu hal abada, ba don yau ba, ba don gobe ba. Don in na tsaya na yi lissafi, 'yan Niger yanzu da muke magana nan akwai waɗanda ba su san abin da za su ci in an jima. Da safe da sun ka tashi ba mu sani ba ko sun ci ko ba su ci ba, kuma marice ba mu sani ba abin da kuma za su ci, da kansu ba su sani ba. To ziddin alaina ana haka, wannan abu ban masonsa sam. Kuma fatan Allah da muke, Allah Ubangiji ya kiyaye 'yan Niger da sha'anin yunwa. Wannan ɗin a tabbata masa dare da rana akwai shi. To shi ne sai tun da yake na baya nisa na jawo proje mai sunan Kandaji. Ina so a taimake ni albarkacin waɗanda suke da hannu da shuni, a tara mun kuɗi isasshe a yi wato babban dam ɗin nan, wanda kowane shekara 'yan Niger su yi aiki a bunƙasa abinci. Wannan dam muna so ta zama dam ɗin da yake kaman dubbayen
eta wanda ake zuwa a yi aiki duk 'yan Nijar a yi abinci isasshe kuma albarkacin damana abin da ya samu in an hada da haka to insha Allahu mun rage yunwa kenan a ƙasarmu. Yau da gobe akwai wasu kuma irin wannan abubuwa wanda za a zo in dai yau da gobe maza suna da niyyar yanda nike faɗin nan a ci gaba wani guri ma kuma a yi babba irin wannan. Yawwa to sai kuna ji wata shekara an yi taro a Duwa. To bayan wannan taron daga baya an koma Jadda a inuwal banki islamiyya na development masu hannu da shuni an gayyace su zo don wato ga ƙasar musulmi guda can iya cikin wahala a taimake shi ya samu ya fita cikin sha'anin yunwa wannan. Masu hannu da shuni kowane ne ya faɗi abin da zai iya ya kawo don a tara isasshen kuɗi a samu dam ɗin nan a yi shi, kuma duk bayan ita a yi ta a bunƙasa su 'yan Nijar su yi aiki su ci da kansu kuma a sa mana turbin, ana cewa turbin wai albarkacin ruwa a samu isasshen lantarki don wato muna cikin sha'anin lantarki a nan ƙasarmu shi ma babban wahala guda. To Allah sai ya sa an ka tara kuɗi a can, isassun kuɗi waɗanda za mu iya albarkacinsu mu yi dam ɗin nan mu samu abin da muke so ukun nan da na faɗi. Kuma na biyu duka abin da ya yi Nijar a shekara 10 abu ɗaya ne nike ɗaukawa, saura duka na bar banna maganansa sam. Wannan ko shine sha'anin abinci na 'yan Nijar dare da rana, yanda 'yan Nijar Allah ya raba su da sha'anin yunwa yau da kullum. Da na zo ɗauka mulki to ban iske buhu ɗaya ba a cikin duka sato ɗin OPVN wanda Allahu akubar muna tune don menene an kai OPVN ba buhu ɗaya yau. To sai na mai da ƙarfi na dukka wajen wannan OPVN a samu abinci a ko'ina a shimfiɗa shi, hal ma a yi gini hal zuwa Jado. A Jadon ma akwai magazin ɗin OPVN, a kai musu abinci ko ina yake don wato yunwa ta fita a ƙasar mu. Yawwa OPVN ɗin nan
mun kai ƙoƙari ya kai kaman ton 130 duk sato ɗinmu sun cika har ma an so sa tanti waje ana saya ana sa ana ɗora tanti kuma akwai ajiyar kuɗi ta opvn ta miliyar 11 kuɗi ne iya nan ko in opvn iya so ya ƙara bismillah ga kuɗi sai a yi ta saye a wajen talakawanmu kuma a saye shi da daraja a saida musu ran da suke so da rangwami don wato shi ne ni siyasa na wanda ake cewa development a la base. In ina siya kayanka in saye shi da tsada, in kana son kayan in ka zo in saida maka shi da arha, ka je ka ci da gidanka. Kenan wato arzikin ƙasa a raba kowane ne inda yake ɗan ƙasa rabon sai a kai masa shi albarkacin irin waɗannan abubuwa. Wannan masu sai da wake ana saye buhunsu a lokacin jika 10 har ma jika 8. Na ce tun da yake duk kowane ne yake aiki a cikin ƙasarmu ya kamata a girmama masa aikinsa, a sa kuɗi ya ji daɗi. Na sa kuɗi wannan waken mun ka saya kamar ton 35,000 zuwa 40, a tara a ba su kuɗi kaman wato buhu ɗaya da ake siya da jika 8, 10, 11 mu kai shi jika 25 a bai ma talakawa don rabonsu a cikin wato arzikin ƙasa. Da haka ake ba su shi. Wannan waken na fitarwa ne a sayar da shi ƙasan waje, a samu kuɗi wanda kuma baɗi in ya so ma za a ƙara musu kuɗi a kan 25 don dai wato gidaje 'yan ƙasa daga ko'ina kake in dai kana aiki insha Allahu za ka ji rayuwa, daɗin rayuwa a cikin ƙasarka. To, ban da shi na ce ya kamata a taro kayan aiki na noma, a bunƙasa noma, a kawo trakta, a kawo wasu waɗanda suke aiki cikin shinkafa wanda ake ce motoculteur, a kawo inji iri-iri na niƙa don mata. Su kuma akwai kamfanin su can mai sunan Caiman Central d'Approvisionnement, su ma daga can su kawo abin da zai taimaka ma manoma abinci ya taru sosai a ƙasar. To waɗannan kuɗaɗen muna zancen miliyar kusan 400 ko
na ce kusan 400 ban ce ba 400 cop, don wato kusan 400 da 400 daban ne. Allah da abinsa, masu hannu da shuni sun tara kamar miliyar 300 a bankin Jadda, bankin Islamiyya ta development, suna Jadda, ba a aljihuna suke wa gindin gadona suke ba, Jadda suke. Na biyu kenan wato kusan miliyar 100 ne za a ba da lissafinsu inda suke, to shi ne a duba waɗannan abubuwa na OPVN da abin da suke taimaka duka a kayayyakin noma da suke central da provisionement kawai, waɗannan a yi min su jimillansu kuma a haɗa duka mu gani in ba maganan da nake cewa in ba haka ba ne, to wannan a nan cikin gidana, a nan cikin ofis ɗina, a nan cikin falona, mun ka yi magana da mutanen jam'iyyarmu da sun ka zo daga Tawa, mun ka tabbata musu mun yi aiki don ga guda za mu gutsura a ciki abin da ya shafi kamar wato talaka mutumin karkara duka, kuma ba na karkara ba, duk 'yan Nijar ya zama a nan birni yau in buhu an ka ce hatsi jika 30 ne, hankalin mai gida duk tashi yake. Kuma wannan din ne mun kaso da an yi abun a hankali sai a kwatanta abun da mun ka yi, wai wannan abun ɗaya na ɗauka in ana zancen wato aiki, tsofon abun na shekara 84 na jawo na kawo don in aikata. Allah ya ban sa'a an ka tara kuɗin, komi ya tabbata. President ɗin bankin Islamiyya na Jadda, Muhammad Ali sunansa, wata rana sai ya sauko nan Yame, mu da shi mun ka je can kan daji, a kan daji mun ka ɗora birgin fari don a soma aikin dam ɗin, a fara shi da wuri don wato kuɗi kamar miliyar 120 sun taru, ana iya a soma aiki, ana iya a soma aiki. Kuma masu badawa suna kawowa suna kawowa suna kawowa, kuɗi ya kai hal miliyar 230. To kuma a rannan ɗin nan sai Allah ya kawo mugun rana, sai sojawa sun ka zo sun ka sauke ni da kujerana na mulkin ƙasa. To daga nan kenan wato mulkin ƙasa a hannunsu yake, ni an yi min kamu, kenan wato yadda za a yi yanzu, abin da nike fata
in ana so a sani jama'a wai a shekara 10 in mun yi aiki wanda yake da sha'anin arzikin ƙasa sunansa minista na finance a gayyato shi ya zo ya zauna ya faɗi ran da mun ka bar an ka ɓamɓare mu da mulkin ƙasa a rannan ɗin nawa ne mun ka bari don shi kaɗai ne ya sani wannan kuma shi kaɗai ne da yake da hujjan wannan maganan ba na president ba ne president da ya gutsurawa ya kawai abin da ya shafi shi makan ɗan ƙasa komawa ne wannan shi ne wannan rudanin duka babu komi ni Muhammadu in ban bai ma ƙasa ba banna so na ƙasa don tsoron Allah don kunyan al'umma kuɗin nan don kunyan bai yayuwa don hankalin kowa ya kwanta Muhammadu taru babu shi a gidansa a gindin gadonsa a bankin waje kuma a bincika duk a duniya in ina da tarau a waje na ba su je su ɗauka ko ina da tarau irin wanda yake da dauda Allahu akubar na maida ma ƙasa shi kenan daman an zo duniya a bautata ma Allah ya baka shugabancin ƙasa ka bautata musu don gobe Allah ya biya ka wai wato ni hankali na can ne duniya kalilan ne arziki ba komi ba ne dauɗa ne gobe abin da nike nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma 'yan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai shi ne abin da nike yi kuma Allah shi ya sani amma ni maganin nan da na yi da abokaina da sun ka zo ban yi tsammani ba zai shafi wani bai shafi kowa ba maganan mu ne irin muna zaune muna hira cikin gidana a yo kenan wato in ban na iya in yi magana cikin gidana cikin ofis ɗina cikin falo na da abokaina ina zan je in yi magana ina za a shiga a yi magana gaban nan kuma wannan magana da su sun ka nemi ɗauka murya ta su mai da can gaji a inda sun ka fito a tabbata sun yi magana da ni wannan magana na prive ne tsakaninmu ne haka ba wani magana wai a cuta ma yan manya shugabannin ƙasa ko wani abu bai la ban yi komi a cikin wannan ba hira ne ya kawo hira tsakaninmu da mutanen fati na kuma daidai ne mutum 70 gaba ɗaya sun ka zo maka sai ka yi hira da su rai a hankali a kwance su ji daɗi shi kuma mutum a cikin irin maganganu manya-manyan nan kamar su man fetur kamar su uranium wannan bayan Allah bai shafe su ba abin da ya shafe su su ji daɗi abin da za su ci hal kullum dare da rana a cikin gidansu hankalinsu ya kwanta to ba a yi shi ba don wani ya yi tsammani ko da shi muke in kuma haka ne to yanzu
ina fata ga mahukuntan yanzu a yi audit gaba ɗaya ran da na sauka nawa na bari, to wannan arzikin 'yan ƙasa ne ba nawa ba ne, ban ɗauka ko taro a ciki ba. Audit ɗin nan muna fatanta a yi ta don 'yan ƙasa su san abin da na bar musu, kuma Allah ma iya san haka. Don kabin in hau kujerar mulkin ƙasa sai da na saba laya, to ina tsoron laya. Ya kamata da a lokaci in gaya musu abin da na bari, amma wato ban ni da hujja a lokacin. Su da sun ka ɗauka su yayi kamata su ce ga abin da an ka bari, ga abin da mun ka iske. Ni da na zo aikina na fari sai da an ka yi min bincike sosai, an ka yi tattalin arzikin ƙasa duk daga Bilma zuwa Tera, daga Arli zuwa Gaya, an ka ce mun ga abin da mun ka iske. Miliyon 600 ko da 30 ko da 50 ne, to shi ne an ka iske. Wannan ya kamata nima da na sauka a gaya ma al'umma abin da na bari. Waɗanda sun ka canje ni, aikin farko da ya kamata su gaya ma al'umman Nijar ga abin da President Tanja ya bari a ranar da mun ka sauke shi. Shi ne daidai ko ba shi ba ne? Haka nan ne, don tilas ne 'yan ƙasa su san arzikinsu. To don wannan ne na ce zan gutsura kaɗan a yi magana hankulan al'umma ya kwanta, don an tada hankulan jama'a ƙwarai da ƙaniya. Ko ina telefon ake cewa ake lafiya lafiya, kuna nan. To a da Hausa muna ganewa abun. Kamar waɗannan kuɗaɗe suna can shi ta ashe ko suna nan a Nijar? Kuɗaɗen waɗancan na bankin Islamiyya suna can shi ta ashe ko suna nan ƙasar? Hankalinka ya kwanta. Irin waɗannan kuɗaɗen ba a ɗauko su daga can a kawo a sa muku su a nan. Can suke, ai amanar bankin Islamiyya an ka bai ma, ita dai kamata in ana aiki a nan, in lokacin biyan abin ya zo, wannan akwai kwamishina a nan wanda yake biye da baraji ɗin. Kwamishina sai ya yarda da aikin da an ka yi, kuma sai ya sa hannu kan takardar ya kawo ma minista na plan ko na finance ne, shi kuma ya sa hannu sai ya aika can inda kudin suke aje, kuma sai a biya su ci gaba da aiki. Amma suna aikowa inspector su zo su ga aikin in daidai ne, don wato a ci gaba da aiki haka. In ba daidai ba ne, sai su daina. Wannan ɗan maganan ne kawai na zo da shi, kuma shi ne kaɗai nake so in buɗe in gaya muku, don ku tabbata kawai kuɗin nan da ake ɓaɓatu a kansa, in ana son su ga hanyoyin inda suke, kuma in ana so a sani duk arzikin da a lokacinmu na shekara 10 da mun ka bari ranar da an ka sauke mu daga kujerar mulkin ƙasa, a kirawo minista na
finance na lokaci na ya zo ya zauna ya gaya ma 'yan ƙasa ga abin da mun ka bari ran da an ka sauke mu yawwa